Le document qui instaurait l'état d'urgence restreignait les déplacements à l'aide d'un couvre-feu de 21h à 5h du matin. C'est donc vous dire que, en dehors du fait que les journalistes, comme tous les citoyens, doivent respecter toutes les mesures barrières, tous les gestes barrières, et faire en sorte de ne pas être contaminé et de ne pas être contaminant pour les autres, il est clair que cela est venu restreindre sérieusement notre capacité à travailler, parce que nous devons pouvoir être à tout moment, en tout lieu, et vu les nouvelles règles, c'est un petit peu compliqué. D'autant que si les journalistes sont conscients du fait qu'ils ont un laissez-passer, ils peuvent travailler, les agents des forces de l'ordre, d'abord au démarrage, et pour certains cas ça continue, font pour beaucoup comme s'ils n'avaient pas été informés de ce document, font un amalgame entre la carte de la presse et le laissez-passer, et appliquent, si vous voulez, les textes à leur manière. Le couvre-feu, au début, c'était vraiment la même chose. L'État avait fait un communiqué dans ce sens pour dire que c'est vraiment uniquement les médias d'État. Mais après les tractations, après le communiqué, après vraiment la manifestation de la presse privée, l'État a élargi un peu en donnant des badges, en donnant des laissez-passer, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Ils ont vraiment donné un lot, quelques quotas à des organisations fêtières, mais tout le monde n'a pas ces badges-là. Et même quand on a les autorisations, il faut parlementer à chaque checkpoint avec les policiers, il y a beaucoup de risques. Donc non, il y a vraiment un problème qui concerne les journalistes et qui n'est pas réglé, qui n'est pas pris en compte au niveau des mesures qu'on a édictées, alors que même pour la lutte contre le Covid-19, le travail le plus important revient aux journalistes, parce que c'est pour moi, les journalistes constituent la première barrière avant l'acte médical, avant que ça n'arrive aux médecins. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut étendre ceux qui ont déjà les cartes de membres, de les laisser circuler, de les laisser sortir, même si c'est couvert, mais pour aller faire leur sujet, pour aller couvrir les activités, ce genre d'activités. Ça fait un grand changement parce que aujourd'hui, nos petites entreprises sont à la limite, je peux dire, paralysie totale. Beaucoup même ont préféré le travail à distance. Ils ont réduit l'effectif de leur rédaction, au moins pour respecter un peu les gestes barrières. Savez-vous très bien que dans un pays où la presse vit dans la précarité, avec le Covid-19, ça c'est pire. Il faudrait déjà mettre peut-être les actes en conformité avec les mots. Chacun sait qu'un des grands enjeux de la lutte contre la pandémie de Covid-19 au Mali, c'est l'information, c'est la bonne information. Ce n'est pas le buzz, ce ne sont pas les fake news. C'est le fait d'avoir la bonne information et de la mettre à disposition du public. Bon, qui dit restriction dit par nature même atteinte à la liberté et surtout à la liberté d'expression. Les journalistes sont ceux qui pâtissent le plus, de mon point de vue, de ces restrictions. Et donc, plus les journalistes auront accès à toutes les informations relatives à cette pandémie et de bonnes sources, de sources éclairées, de sources autorisées, plus ils seront à même de transmettre la bonne information au niveau des populations.